Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les signes de feu, pour voir justement par rapport à chaque signe quel serait le conseil à lui donner pour passer les mauvais moments que l'on peut rencontrer dans la vie. Donc on commence tout de suite par les lions. Donc un petit message conseil pour les lions. Alors les lions, pour passer les mauvais moments de la vie, déjà on pourrait vous conseiller de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et cela pourquoi? Parce que si vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, ça veut dire que vous serez amené à cheminer vers vous-même, vers ce qui est réellement. Et ça vous aidera certainement à trouver d'autant plus ce que vous voulez réellement. Encore une fois, s'il vous plaît, pour les lions. Les lions, on vous demande réellement de voir qu'est-ce que vous voulez. C'est déjà au niveau de vos passions et au niveau de l'amour. Parce que au final, tout cela n'a pas encore révélé sa totalité de la vérité. Vous avez encore beaucoup de choses à voir par rapport à vos envies réelles et à ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Bon bah décidément ça va vraiment tourner là-dessus les lions. On vous demande réellement de voir les plaisirs, qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir, qu'est-ce qui vous passionne beaucoup. Et surtout attention à ne pas abuser de trop de fougue, réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit. Et ne vous engagez en rien tant que vous n'êtes pas en capacité, bien entendu, de savoir réellement où vous en êtes. Le but c'est vraiment de vous reconnecter à vous-même pour le coup. Encore une fois, pour les lions. Pour les lions, on vous parle du chakra coronal. On vous demande vraiment de capter les subtilités et le message que vous voulez réellement et d'affronter la blessure de la trahison, les éventuelles trahisons que vous pourriez avoir connues ou que vous pouvez connaître encore aujourd'hui. Dans tous les cas, comprenez bien que l'impact que la trahison a sur vous dépend de vous et que votre façon d'agir face à cela dépend de vous également. Alors, on vous parle de Thérèse d'Avila. Donc, Thérèse d'Avila nous parle, eh bien, c'est la Notre-Dame de la vie intérieure. Je crois les réponses que je trouve en moi, je sais que la présence de l'amour est réelle. On vous demande réellement de vous écouter, de vous accorder cette écoute que vous méritez et qui vous permettra de trouver les véritables réponses de ce que vous souhaitez pour votre vie et pour votre bien-être. Pour justement passer les mauvais moments, les lions, vous devrez vous reconnecter à vous-même parce que vous êtes votre propre salut. On vous dit, soyez un canal de lumière. On vous demande de briller de votre lumière, de ne pas l'étouffer par de basses vibrations ou de mauvaises énergies et surtout de ne pas vous laisser emporter par les mauvais moments et les mauvaises situations. Parce que cela étoufferait une lumière qui serait bénéfique pour vous et pour toute autre personne qui aurait besoin de votre aide. Décidément, les cartes ont beaucoup trop de choses à vous dire. Alors, les lions, on vous parle de Nana. Ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. À la condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui. Tout ce que vous vivrez dans votre vie, si vous arrivez à rester équilibré, humble et dans la sagesse, pourra vous permettre d'apporter votre aide à ceux qui en auront le plus besoin. On vous parle de la couleur indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. On vous demande réellement de vous connecter à vous-même et d'être en harmonie avec vous-même.
Cela déjà vous permettra de voir clair, de prendre les décisions qu'il vous faut réellement pour votre vie, de mettre un terme au passé et de libérer votre lumière. Cela permettra beaucoup d'aide à beaucoup de personnes. Dans tous les cas, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les lions? Une reconnexion avec votre enfant intérieur vous permettra de voir vos réels désirs et votre vérité intérieure. Ça vous permettra également de faire en sorte de voir clair au niveau de l'amour et au niveau de la passion ce que vous désirez réellement, encore une fois. On vous demande vraiment de cibler vos plaisirs et vos passions et de voir la vérité. Vous devez capter le message et voir comment la trahison, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre, vous impacte et comment vous réagissez face à la trahison. Adaptez le comportement qui sera le plus bénéfique pour vous pour apprendre de vos erreurs, évoluer, vous pardonner et avancer. Dans tous les cas, on vous dit que la vie intérieure, on vous parle de la dame de la vie intérieure, donc vous devez croire aux réponses qui sont à l'intérieur de vous, parce que la présence de l'amour est réelle et l'amour est une énergie qui est infinie, qui vous permettra réellement beaucoup de choses. On vous conseille de laisser briller votre lumière parce que vous êtes concrètement un canal de lumière et c'est une énergie qui sera bénéfique pour vous-même et pour les autres. Mais pour cela, il va falloir que justement vous soyez loyal à vous-même dans la douceur et dans une constance. Vous devez justement d'être quelqu'un de sage et de humble parce que vous pouvez être des personnes qui peuvent devenir des guides pour certains ou en tout cas qui peuvent apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Sachez être équilibré avec vous-même justement pour accueillir déjà une union sacrée avec vous-même. Équilibrez-vous et plus vous vous équilibrez, plus vous verrez que la vie vous donnera des récompenses. En tout cas, vous pouvez avoir confiance en vos capacités intuitives parce qu'elles sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Il ne tient qu'à vous de faire les choses de la bonne manière pour vous, tout comme pour les autres. Voilà les lions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Nous allons passer au Sagittaire. Quel serait le message à passer au Sagittaire pour les aider à outrepasser les mauvais moments? Les Sagittaires, on vous demande de faire preuve de silence et de voir la réalité de votre situation et de trancher pour la vérité et uniquement pour la vérité. Parce qu'avec le 5 de bâton, on nous dit qu'au fond de vous, vous avez déjà les réponses. Alors arrêtez de vous leurrer et voyez la vérité des choses. Ça ne sert à rien d'essayer de se mettre des illusions. Ça ne va faire que vous embrumer et ça ne va faire que ça va faire perdurer les mauvais moments que vous pouvez passer. Le but de ces mauvais moments, c'est de vous faire voir la réalité des choses et ce que vous devez modifier pour ne pas retomber dans des situations néfastes de ce genre. Dans tous les cas, on vous demanderait même d'être dans la gratitude pour les épreuves que la vie vous met sur votre chemin afin que vous puissiez corriger ce qui ne va pas, ce qui vous a fait mal et que vous puissiez justement remercier la vie de ces belles leçons qu'elle vous apporte. Et on vous parle également de la guérison du cœur. Vous devez vous permettre un temps de guérison pour permettre à votre cœur de se remettre des éventuelles blessures, parce que bien entendu, nous sommes humains. Il y a un temps d'abord pour accepter et pour digérer un minimum ce qui est, et ensuite vous pourrez vous permettre d'analyser, de voir la réalité des faits. On vous dit, avec la carte de l'accident, certainement, de ne pas prendre de décision hâtive et de ne pas faire preuve de fougue. Avant de faire quoi que ce soit ou de prendre des décisions, laissez-vous un temps de guérison et un temps d'analyse pour pouvoir prendre les décisions les plus justes, parce que sinon, vous allez certainement, peut-être, regretter certains choix. On vous demande de voir la réalité, encore une fois, des faits. On vous demande de bel et bien ouvrir les yeux sans illusion et de voir ce qu'il est réellement. La blessure de rejet, quelles que soient les situations que vous ayez connues où vous vous sentez rejeter, les Sagittaires, et là, pour justement vous faire évoluer, alors voyez comment ça vous impacte et c'est à vous de limiter l'impact que la blessure de rejet ou que le rejet en cas général peut avoir sur vous. Et c'est également à vous de comprendre que les personnes qui vous rejettent sont des personnes qui ne vous méritent pas. Donc, n'ayez crainte du rejet parce qu'au final, ce rejet ne peut être que bénéfique. Au moins, ça vous enlèvera des choses que vous ne méritez pas d'avoir dans votre vie. Enfin, c'est surtout ces choses-là qui ne vous méritent pas, en fait, plutôt. Donc, Sainte Brigitte, Notre-Dame de la Lumière exaltée, je donne sans limite, car la lumière est sans fin. Mon âme est tout ce dont j'ai besoin. Sachez que vous n'avez besoin de personne d'autre que de vous-même. Alors, apportez-vous un travail d'équipe avec vous-même. Cela vous permettra réellement
de vous porter du bien, et ce, de multiples façons, diverses et variées. En tout cas, on vous dit de faire les sacrifices nécessaires. N'hésitez pas à laisser partir ce qui doit partir, parce qu'au final, si vous vous acharnez à garder les choses qui ne vous font pas du bien, vous allez réellement vous faire très mal, parce que vous laisserez une opportunité à la négativité de venir s'ancrer dans votre vie et de continuer à vous faire vivre des rejets. Est-ce que c'est tout ce que ce soit situation, personne, est-ce que cela mérite réellement d'avoir une place dans votre vie et de vous donner opportunité, eh bien, d'être rejeté? Si vous n'aimez pas ça, pourquoi vous laissez l'opportunité à cela d'arriver? Il ne tient qu'à vous de limiter et de faire en sorte d'arrêter ça. On vous dit, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibilités. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'inconnu, parce qu'au final, si dans votre vie actuelle vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a des choses à enlever. Et sachez que si vous enlevez les choses négatives, il n'y a pas forcément du mal qui va venir, il y aura du positif également. Et ça dépendra bien entendu de la situation que vous permettrez d'arriver à vous. Alors ne répétez pas les erreurs que vous avez déjà commises. N'acceptez pas tout et n'importe quoi, et ça vous évitera ce genre de situation de rejet qui font mal. On vous parle de la couleur jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités, j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Vous devez avoir réellement conscience de ce que vous êtes et de votre façon d'agir. Cela vous permettra de prendre les décisions et de vous... Comment dire, et d'adopter un comportement adéquat pour éviter justement toute possibilité de négativité autour de vous. Sachez qu'il n'y a que ceux qui sont réellement forts qui sont en capacité de s'accepter tels qu'ils sont, que ce soit dans leurs qualités ou dans leurs défauts. Alors, c'est pas parce que vous acceptez justement vos imperfections et vos fragilités que vous êtes une pauvre merde, très loin de là. Justement, vous êtes bien plus fort que ceux qui font semblant de ne pas les voir et qui se croient au-dessus de tout. Ça, c'est être égotique. N'allez pas vers l'égotisme, acceptez ce que vous êtes et faites en sorte d'améliorer ce qui ne vous plaît pas chez vous. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh bien, pour vous conseiller au niveau des moments difficiles, on vous dit déjà d'être dans un premier temps dans le silence pour voir et prendre les informations dont vous avez besoin afin de voir la vérité de ce qui est réellement autour de vous et à l'intérieur de vous, et de trancher pour la vérité et uniquement pour la vérité. Parce qu'au fond de vous, vous avez déjà les réponses, mais vous prenez certainement la tête pour rien et du coup, vous ne bougez pas. Dans tous les cas, on vous dit de vibrer de gratitude. Sachez vous contenter de ce que vous avez déjà. Sachez apprécier ce que vous avez déjà. Comme ça, vous pourrez savoir ce dont vous avez besoin. Permettez bien entendu avant toute analyse une guérison, un temps de repos pour pouvoir laisser les blessures se refermer petit à petit et du moins digérer un minimum les nouvelles qui peuvent être assez brutales. À partir de ce moment-là, vous pourrez analyser et avoir une vision claire sur votre situation, et à partir de ce moment-là, uniquement de ce moment-là, vous aurez les réponses et les solutions qui viendront toutes seules, parce que du coup, vous comprendrez ce qui se passe. Dans tous les cas, on peut vous conseiller avec la carte de l'accident de ne pas prendre de décision hâtive, de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit ou de faire des choix, parce que sinon vous pourriez regretter certains choix. On vous demande bel et bien de voir la vérité sans illusion, sans œillère, et surtout par rapport au rejet. Pourquoi vous laissez opportunité à des personnes de vous rejeter? Pourquoi vous laissez opportunité à des personnes qui sont en capacité de vous rejeter de rentrer dans votre vie? À vous déjà de limiter l'impact que le rejet peut avoir sur vous en analysant et en comprenant les erreurs qui vous ont mené à cette situation. Ne répétez pas vos erreurs, apprenez, avancez et surtout pardonnez-vous. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez une grande lumière et que cette lumière a des capacités sans fin. Et votre âme, c'est-à-dire vous et votre âme, c'est la seule chose dont vous avez besoin. C'est vous qui allez vivre avec vous-même tout au long de votre vie. Alors acceptez le fait que vous n'avez besoin de personne d'autre que vous et que vous êtes la seule personne qui pouvait vous apporter ce dont vous avez réellement besoin. On vous demande de faire les sacrifices nécessaires, que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit de couper avec des situations ou des personnes ou certaines énergies. S'il faut le faire, faites-le. Ne laissez aucune place à la négativité. Pensez de manière positive et vous verrez qu'il n'y a pas de négativité qui viendra vu que vous aurez fait de la place et que vous attirez du positif. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas vous enterrer dans votre zone de confort et de détruire ces murs qui vous limitent et qui sont illusoires et qui sont de véritables œillères. Vous pouvez ouvrir le champ des possibilités. Si vous ne vous l'accordez pas, ce n'est pas les autres qui vont vous l'accorder. Et tant que vous ne vous permettrez pas ça, les choses ne pourront pas venir à vous. Dans tous les cas, on vous dit d'accepter vos imperfections et vos fragilités. C'est ce qui en fera une force encore plus grande. Parce qu'il n'y a que les faibles qui refusent de voir la vérité et qui vont vers l'ego. Le côté très égotique, je dirais, donc c'est-à-dire le culte de soi,
Ne partez pas là-dedans parce qu'au final, ça va vous porter des torts plus qu'autre chose, parce que vous n'allez jamais combattre ça. Et du coup, si vous ne combattez pas ça, en voyant la vérité à ce niveau-là, eh ben, ça reviendra tout le temps. Alors arrêtez de vous punir, arrêtez de vous faire du mal et ne laissez aucune place à ces choses négatives dans votre vie en modifiant votre comportement, en apprenant et en ne laissant pas ce genre de choses venir, ne serait-ce même qu'un seul instant. Nous allons passer au bélier. Quels seraient les conseils à vous donner justement par rapport à des situations, des moments compliqués que vous pourriez traverser? On vous parle du 9 de bâton. On vous dit que justement vous faites preuve de prudence. On vous demande de faire preuve de prudence et ce n'est pas pour rien, c'est certainement pour éviter de vous précipiter dans des situations qui ne vous seront pas bénéfiques et qui pourraient même aggraver votre situation, les mauvais moments que vous pouvez déjà être en train de vivre. Alors, posez-vous, réfléchissez, élaborez une tactique et voyez la vérité également. Mais ne vous précipitez pas, arrêtez de vouloir aller trop vite, vous allez tomber, vous allez vous casser la gueule. Et là, vous aurez une réelle raison de pleurer parce qu'au final, vous n'allez même pas vous aider vous-même. On vous dit, imagine et conçois. Prenez conscience en fait du pouvoir créateur que vous avez. La pensée est créatrice, la parole est créatrice. À vous de voir la vérité et de créer ce qui est possible, justement. Déjà, mettez en place les choses dans votre tête, essayez d'être pragmatique par rapport à ce que vous voulez voir apparaître. Et plus vous serez pragmatique et organisé par rapport aux projets ou aux situations que vous voulez, et plus, justement, vous serez en capacité de faire apparaître ces situations dans la véritable vie. On vous conseille réellement de prendre un temps de repos et surtout de réflexion. Calmez votre esprit. Ne soyez pas dans la précipitation parce qu'au final, vous allez juste vous embrumer. Vous n'allez même pas être capable de voir la vérité de ce qui est actuellement. On vous parle de souffrance émotionnelle. Eh oui, eh oui, eh oui les gars. Désolé, mais bon, si vous passez votre temps à courir, vous n'allez même pas prendre le temps d'apprendre et du coup, vous allez répéter les mêmes erreurs et vous allez retomber sur les mêmes situations et les mêmes personnes qui vous ont déjà fait souffrir. Alors arrêtez un petit peu de vous autoriser ces souffrances. Vous devez comprendre que ce que vous autorisez, ce que vous permettez aux autres de faire, contribue à votre malheur. Alors arrêtez un petit peu, mettez vos limites et soyez déjà dans le respect de vous-même. Prenez le temps de vous poser pour comprendre ce qui se passe. Arrêtez de courir. Thérèse d'Avila. Notre-Dame de la vie intérieure, je crois les réponses que je trouve en moi, je sais que la présence de l'amour est réelle. On vous demande de voir les réponses qui sont en vous, c'est vous qui avez la capacité de voir la réalité des choses. Il ne tient qu'à vous de faire les choses, alors faites-le une bonne fois pour toutes et comme ça vous n'aurez plus autant de souffrance émotionnelle. Accueillez votre pouvoir, on vous demande bel et bien d'accueillir votre pouvoir et bien par le fait simplement de prendre le temps de réaliser ce qui est réellement et ce qui ne doit plus être. Tout simplement, si vous ne faites pas cela, ça ne viendra pas tout seul. Et vu qu'en plus de ça, vous n'aurez pas compris les erreurs que vous avez déjà commises, ben, c'est pas compliqué, vous allez toujours tomber dans le même piège et vous allez toujours avoir la même souffrance. Freya, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Encore une fois, on vous dit, faites attention à votre comportement. Vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités, mais ce n'est pas une raison de faire n'importe quoi. Alors réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Ça vous évitera bien des problèmes. On vous parle de la couleur brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Vous devez réellement faire un point, une bonne introspection avec vous-même pour voir la réalité de ce que vous êtes et n'hésitez pas à répéter des mises au point selon les modifications, les nouvelles informations qui peuvent venir à vous. C'est pas parce que vous le faites une fois que c'est bon, les choses elles sont faites. Il faut répéter, il faut travailler. Le travail de soi et aller vers son authenticité et surtout apprendre, c'est tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps. C'est tous les jours. D'accord ? Alors arrêtez de vous précipiter, ne croyez pas que les choses sont acquises comme ça et réévaluez souvent votre situation avant surtout de prendre un choix pour pouvoir faire le meilleur choix pour vous. Et moi je dis ça, c'est pas pour vous engueuler, je dis ça, c'est pour vous. Après vous le faites pas, c'est votre choix, c'est pas le mien. Dans tous les cas, alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous demande de faire preuve de prudence, de ralentir, surtout quand vous avez des moments difficiles avant de faire quoi que ce soit et de prendre des décisions. Ne vous laissez pas prendre par votre précipitation et votre envie d'aventure.
On vous demande bel et bien de prendre le temps d'imaginer et de concevoir les choses de façon pragmatique et organisée. Plus vous serez au clair dans votre tête par rapport à ce que vous désirez voir apparaître, plus vous éloignerez la négativité, les situations, les personnes mauvaises, et plus ce que vous souhaitez pourra arriver. Dans tous les cas, on vous demande de prendre un temps de repos, mais surtout un grand temps de réflexion et de mise au point avec vous-même, que vous ne devez pas hésiter à répéter à multiples reprises, et ce, autant de fois possible, et surtout avant de prendre un choix. Parce que, au final, quand vous vous précipitez, eh ben, vous avez de la souffrance émotionnelle. Eh bien oui, c'est comme ça. Vous écoutez pas, vous n'êtes même pas en capacité de vous écouter vous-même. Donc en fait, au lieu de déblater, de passer votre temps à sortir les choses sans forcément les comprendre, écrivez-les, comprenez-les et vous verrez que là, les solutions seront bien plus simples à avoir. Dans tous les cas, on vous parle de Notre-Dame de la vie intérieure. Je crois les réponses qui se trouvent en moi. Vous avez toutes les réponses en vous, alors prenez le temps d'aller les chercher, ces réponses. Prenez le temps de réfléchir et de faire un point pour pouvoir trouver ces réponses. On vous demande d'accepter votre pouvoir de création, de visualisation, et surtout de prendre conscience du pouvoir de recherche et de vérité qui est en vous. Faites équipe avec vous-même, arrêtez de vous précipiter, vraiment. Parce que du coup, si vous vous précipitez, eh bien, vous ne pourrez même pas avoir occasion de vérifier et de connaître ce pouvoir. Dans tous les cas, vous avez un grand charisme et votre terrain est fertile, ça c'est certain. Mais tout de même, attention, si vous voulez justement attirer à vous ce que vous désirez, prenez au moins la peine de semer les bonnes graines pour que vous ayez des belles fleurs et pas des mauvaises herbes. Ne laissez aucune place à la négativité ou aux situations ou aux mauvaises personnes et soyez positif au maximum, ça vous apportera de la positivité. Dans tous les cas, on vous dit que vous devez connaître ou apprendre à connaître le bonheur de l'authenticité, que vous devez apprendre justement qui vous êtes. Tant que vous ne saurez pas réellement, mais vraiment réellement qui vous êtes, eh bien vous ne pourrez pas avoir ce que vous voulez. Désolé, mais à un moment donné, il faut se poser. Voilà. Prenez un temps tout seul. Et puis alors, ces derniers temps, les messages pour vous, les béliers, ne parlent que de ça. Alors faites votre mise au point dès que possible. Faites-le. Sinon, vous aurez tout le temps des raisons de souffrir et de pleurer. Après, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Mais à un moment donné, arrêtez de tendre le bâton pour vous faire battre. Alors nous allons voir le taux vibratoire de chacun afin de voir quelles seraient justement les énergies que l'on peut vous donner. Donc déjà dans un premier temps, nous allons faire le taux vibratoire des lions. Les lions, vous êtes à 43 500, donc vous êtes à un niveau équivalent de quelqu'un qui peut effectuer sur sa personne ou sur d'autres personnes des thérapies spirituelles et des trans médiumniques. Si on vous donne autant d'énergie, ce n'est pas pour rien, c'est pour effectuer les travaux que vous avez à faire et voir la réalité des choses. Les lions, on vous signale le chakra du troisième œil, donc vous devez réellement voir la vérité et surtout voir votre vérité. Faites équipe avec vous-même, ce ne sera que la meilleure chose que vous pourrez vous accorder. Alors, pour les sagittaires, quel est le taux vibratoire des sagittaires? Les sagittaires, vous êtes à 42 000 sur 60 000, donc vous êtes équivalent à quelqu'un qui peut faire des thérapies spirituelles et méditation pour sa personne ou d'autres personnes. On vous donne autant d'énergie simplement pour que vous sortiez de votre zone de confort et que vous arrêtiez de vous limiter à des choses qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'en fait, au final, vous vous empêchez d'être heureux. Les Sagittaires, on vous demande aussi de voir la vérité de votre situation et de vous-même. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez jamais décoller, vous ne pourrez jamais vous accorder le bonheur. Et enfin, pour les Béliers. Les Béliers, vous êtes à 40 500, donc vous êtes également au niveau de quelqu'un qui peut effectuer sur sa personne et d'autres personnes des thérapies spirituelles et méditation. On vous donne ces énergies, ce n'est pas pour rien. Faites une pause une bonne fois pour toutes et n'hésitez pas à prendre l'habitude de faire un point sur vous-même pour pouvoir vous accorder la vérité et comprendre ce que vous devez réellement réaliser comme choix. Surtout, prenez l'habitude de faire un point avant de choisir quoi que ce soit. Arrêtez de vous précipiter, vous faites du mal tout seul. Sur quel chakra vous devez porter votre attention? Les béliers, on vous signale le chakra de la gorge. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de vérité, mais quelle est la vérité qui est en vous? On vous demande vraiment de voir les choses telles qu'il le faut. Plus vous aurez les idées claires et plus vous pourrez parler de façon claire, nette et précise. Et une fois que vous aurez fait ça, les gens autour de vous pourront vous comprendre. Parce que vous-même, vous saurez vous comprendre.
Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.